Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce dimanche. Nous serons le 13 mars et on prendra la direction de Cagnes-sur-Mer pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. C'est un groupe 1 de niveau international, donc pour des choix âgés de 4 à 11 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros. Il y aura 1609 mètres à parcourir, 1609 mètres à parcourir, c'est le mile. Donc, et ils seront seulement 13 au départ donc, de cette très jolie course. Donc, ici, ils vont s'élancer en tout début de ligne droite. Ils auront un tour de piste à faire tout simplement. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés, comme ils ne sont que 13 au départ, sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai mis en tête le 8, Vividoy As, le pensionnaire d'Alexandro Gocciadoro. C'est Mathieu Abrivard qui va le piloter, il sera déféré des 4 pieds. Alors, il va s'élancer tout en dehors, c'est le double tenant du titre, il va tenter le triplé dans cette course. Il reste sur sa victoire récemment, donc dans le Prix de France en y trottant 9-7, ce qui est absolument incroyable. Il l'a fait très facilement la dernière fois. C'est vrai que c'est un vrai spécialiste des parcours de courte distance. Le cheval qui a en plus très peu de fausses notes sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Il s'entend bien avec Mathieu Abrivard. Forcément, ça sera le cheval à battre ici. En deuxième position, j'ai mis le 3 Cockstyle, le pensionnaire d'Éric Bondo, la drive de Gabriel Jeanvini. Sera déféré des 4 pieds, le cheval qui reste sur sa contre-performance, on peut le dire, dans le Prix de France, où je m'attendais un peu mieux de sa part. On se souvient qu'il avait gagné le Prix de Bourgogne donc, lors de ce meeting d'hiver. Ensuite, il a déçu dans le Prix d'Amérique, entre autres, Prix de Belgique, Prix d'Amérique et Prix de France. C'est un cheval qui avait remporté l'Elite Clop, il faut se souvenir, en 2020. Attention, ce Coxtac a un vrai cheval de vitesse. Je pense que la distance va vraiment lui plaire. S'il peut vite prendre les choses à son compte, attention à lui. C'est un sacré loupard, comme on dit, et je pense qu'il peut faire très mal. J'en ferai un contre du favori très sympathique. En troisième position, j'ai mis le 5, Delia Dupomereux, la pensionnaire donc, de Sylvain Roger, la de David Thomas. Elle sera déférée des 4 pieds. Il faut se souvenir qu'elle vient de se classer deuxième de Vividoy As donc, dans le Prix de France, en y trottant tout de même 9-9. C'est vraiment très bien. Delia Dupomereux, donc elle revient à son meilleur niveau. Elle vient de prouver, en tout cas, elle a prouvé qu'elle avait beaucoup de vitesse. Et il faut savoir donc que dans cette course auquel elle a déjà couru, écoutez, elle a terminé deuxième l'an passé, quatrième il y a 2 ans. Donc dès lors, ici, forcément que c'est une très belle chance. D'autant qu'elle est bien placée en première ligne. En quatrième position, j'ai mis le 7, Vitruvio. L'autre atout d'Alexandro Gocciadoro, qui va cette fois-ci le piloter, il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, c'est un vrai spécialiste des courtes distances. Je pense que la piste de Cagnes est vraiment être faite pour lui. Alors c'est vrai que les deux Gocciadoro, ils doivent s'élancer tout en dehors. Donc il faudra vraiment que ça se passe bien, mais il vient de bien courir dans le Prix de France, se classant 5e. C'est un cheval qui va débuter sur la piste de Cagnes-sur-Mer, mais ça ne me dérange pas. Un cheval qui, en Italie en tout cas, quand il y courait, il courait sur ce style de distance et ça se passait généralement bien. Donc, Cagnes-sur-Mer, moi ça me dérange pas. C'est des pistes qui se ressemblent à peu près. Si ça venait à bien se passer ici, je pense qu'il a les moyens de figurer à une belle cote pour une 3-4e place. En cinquième position, j'ai mis l'As Zacongio, le pensionnaire donc d'Holger Klaus Ellert, la drive de Roberto Vecchione, qui sera déféré des antérieurs, le cheval qui reste sur sa 3e place dans le Prix de France. Donc il avait rassuré son monde après un meeting d'hiver qui, c'est vrai, était assez décevant. Donc il est repassé donc, chez son entraîneur d'avant, JMB donc l'ayant rendu. Voilà, maintenant,
On le sait, c'est un cheval qui, sur ce style de distance, piste plate, c'est vraiment des conditions faites pour lui, finalement. On se souvient qu'en Italie, il avait quand même devancé FaceTime Bourbon dans des temps records. Attention ici, hein, à Cagnes, avoir le 1, c'est très bien. Il suffit juste de prendre un très bon départ, mais comme c'est un Italien et qui peut aller très vite, Roberto Vecchione qui est dessus. Attention, hein, c'est un excellent driver, hein, Roberto Vecchione. Je m'en méfierais, hein, Zacongio. Je pense qu'il peut, on va dire, je pense pas qu'il y a une grosse cote, mais en tout cas, il peut pimenter un petit peu les rapports. On va dire qu'il y aura 10 contre 1 à peu près. Et enfin, en sixième position, j'ai mis le 13, Alcoy, pensionnaire de Vincent Martens, la drive de Christophe Martens, sera déféré des 4 pieds. Alors lui, il monte un petit peu de catégorie, mais on se souvient qu'il avait terminé deuxième du prix du Luxembourg cet hiver, hein, sur les 2100. Il courait très très bien. Alors, c'était pas les mêmes ce jour-là. Cette fois-ci, il y a un lot qui est beaucoup plus relevé. Maintenant, il est en forme, il reste sur une victoire très courageuse. La dernière fois, c'était le 25 février, hein, dans le prix Pierre Désiré Allaire, hein, où il devançait Écurie Génilo Esprit Mystique. Alors c'est vrai que ça n'a rien à voir ici, des catégories beaucoup plus fortes. Il part en seconde ligne. Maintenant, c'est un cheval, on avait d'autres ambitions avec lui, hein, faut se souvenir. Donc l'air de Cagnes, il connaît par cœur, ça lui fait du plus grand bien. C'est un excellent cheval. Pas de marge pour gagner évidemment, mais pour une quatrième, cinquième place, il n'y aurait évidemment pas grand chose à dire. Quant à mon regret, ça sera le 6, étonnant. Le pensionnaire de Richard Westerink, la drive d'Anthony Barrier, sera déféré des 4 pieds. Le cheval est un peu décevant, hein, ce début d'année 2022, 8e du Prix d'Amérique, disqualifié récemment donc dans le Prix de France et 2e du Prix de Paris. Bon, il a rassuré, 2e de Diable de Vauvert. Maintenant, il faut savoir qu'il a couru cette course l'année dernière, il est parti au galop, donc il était vite disqualifié. Alors, vraiment que ça se passe bien, et moi je le préfère quand même sur des distances un peu plus longues que des courtes distances où il sera, je pense, pris de vitesse constamment, et j'ai peur qu'il en fasse beaucoup et qu'il le paye dans la ligne droite. Maintenant, ça reste un bon cheval, glissez-le quand même dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres: le 8, le 3, le 5, le 7, l'As et le 13, avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était pas inventer grand chose, mais j'aime bien Cockstyle, le 3. Je pense qu'il peut donner un petit peu chaud quand même à Vivid White As, hein. D'autant qu'il a un meilleur numéro que ce dernier, donc ça peut pourquoi pas bien se passer. Attention à lui, hein, Cockstyle, le 3, qui revient piste plate et sur une distance qu'il apprécie. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le quintet, hein, de ma sélection en 6 à 50%, ou en mise pleine, hein, pourquoi pas, ou alors de rajouter le cheval au regret. Et cette fois-ci, on le fait en flexi, soit 50% ou 25%, c'est en fonction de vos possibilités, bien évidemment. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir ensuite ce vendredi soir. C'était sur l'hipporome d'Anguien, donc je vous conseille Evita Madric, qui se classe quatrième, qu'elle est battue très peu pour la troisième place. Elle a assuré le poids de la course à l'extérieur du cheval de tête. Elle l'a payé un petit peu dans la ligne droite, mais elle s'est montrée extrêmement courageuse, hein, jusqu'au bout, malheureusement. Il y a un cheval qui a fini plus vite qu'elle pour la troisième place. Donc c'est vraiment dommage, on n'est vraiment pas à la bonne place. Donc ce qui nous reste, le compteur bloqué à 5 sur 11, en espérant que ce samedi, Domingo Della nous relance une série. Et pour ce dimanche 13 mars, écoutez, je reste à Cagnes et je pars dans la 7e. C'est le prix d'Alacio, c'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 241 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir. Départ derrière l'aide de l'autostart. Ils seront 11 au départ, et dans cette course, j'aime beaucoup le 702 Eusebio Deripré, l'entraînement de Nicolas Hench, la drive de Nicolas Hench. Il sera déféré des 4 pieds. Simplement 2 courses sur le parcours, 2 victoires. Voilà. Il reste sur une bonne troisième place dans une course au tronc monté. C'est un cheval qui, généralement déféré des 4 pieds, rate très peu ses cibles. Voilà, je pense que et en plus il est bien placé derrière la voiture. Bref, ça va être, je pense, le favori ici, assez logique, je pense, mais je serais quand même déçu s'il ne lutte pas pour le succès. Donc le 702 Eusebio Deripré
en Réunion 1, course 7 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie, on est près de 1900 abonnés, ce qui est vraiment top. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.